matin, il y a encore une réunion à Paris, il y a eu quelques changements. Alors je vous dis tout de suite, croyez pas que ça y est. Il a été indiqué et modifié par rapport au samedi. Que le troisième samedi effectué, pas dans le mois, le troisième samedi effectué de suite, serait requalifié individuel et payé ou récupérable. D'accord? Donc ça veut dire que le troisième, maintenant, il sera payé. Mais il ne rentrera pas dans la modulation. Ça veut dire qu'il ne comptera pas dans le compteur. Ça veut dire que la dette, vous serez payé, mais la dette, elle ne bouge pas. Vous vous souvenez, au SSA, on avait un maximum de 15 jours. De 15 jours effectués pour pouvoir être dispensé. Là, il passe à 20. Ça y est, ils ont écrit un chiffre, c'est 20. Il est payé obligatoirement, mais il n'y a pas de limite maximum. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est à 20 qu'on ne doit plus rien, qu'on est dispensé de venir en obligatoire. Donc ça, c'est les changements que certains vont vendre comme une grande victoire. Ouais, c'est une avancée, mais c'est de la couillade parce que nous, en dehors de dire qu'on est payé, qu'on va être payé, c'est surtout le caractère obligatoire qui pose un gros problème. Et c'est ça la difficulté. Donc ça, c'est les avancées par rapport au NCS. Sur les discussions qu'on avait eues par rapport au 14 juillet, on s'était dit, bon voilà, au 14 juillet, on peut faire grève, on est chez nous, on ne peut pas nous impacter. J'ai un retour tardif des juristes. Si on arrête le travail le 14 juillet, on a une journée et demie, pratiquement 2 jours dans le bas de perte sur la paye. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de travail dans le jour férié par l'État. Alors vous avez le jour férié qui est payé par l'État. Si vous n'avez pas rempli l'obligation de travail, entre guillemets, des 150 heures, etc., c'est un peu compliqué, vous perdez cette journée et vous perdez la journée majorée par la direction. Donc ça veut dire que si on arrête une journée complète le 14 juillet, vous pouvez savoir que sur la paye d'après, ça va être dur, ça va être sec. On pourrait faire un appel, mais après vous devez en informer. Par contre, s'il y a une grève, un débrayage de quelques heures, 2-3 heures, avec la majoration et les jours fériés, la paye, elle ne serait pas impactée. Donc ça veut dire que c'est une question qu'on peut creuser. En dehors de vouloir partir avant ce maison pour arriver avec une bonne heure, manger les brochettes avec les invités sur les du matin, ça peut être une éventualité, mais on peut aussi préparer une action, on peut faire plein de choses. Bon, le 14 juillet, on a un peu de temps, mais je voulais vous en parler parce que le gars qui disait ouais, mais je m'en fous le 14 juillet, le chef veut dire je fais grève. Bon, je voulais vous prévenir parce que ça n'aurait pas été juste. Et vous aurez eu le droit de me dire attends, tu m'as raconté des conneries, moi j'ai perdu 2 jours. La grève sur les samedis affichés, elle est autorisée, elle est légale sur des postes de revendication, etc. Ce qu'on peut faire. Si vous faites grève sur un jour, un samedi, et que vous êtes à plus 35 dans vos compteurs, on vous retire 7 heures sur la paye, on le remet dans le compteur individuel et on vous les repaye. Ce qui fait que c'est opération blanche. D'accord? Seulement, moi, ces journées-là, c'est un peu des journées de grève de complaisance. C'est un peu embêtant de faire ça parce que dans le cadre de leur revendication, c'est pas autant. Par contre, si ceux qui étaient décidés à perdre un peu pour résister un peu à cette histoire du 14 juillet, le 14 juillet c'est un mardi, lundi on peut appeler à la grève. C'est un jeudi. Bon bah le jour d'après on peut appeler à la grève. Mais le problème c'est que derrière on a un samedi. D'accord? Donc tout ça, il faudra le calculer. Ouais, le mercredi ça coupe en deux. Bon. Après l'idée c'est quand même d'avoir un temps plus revendicatif, c'est pas seulement le fait de pouvoir être à cette maison. Quoi. Après ce qu'il faut être conscient c'est que si l'accord il tombe et que le NCS n'existe pas, on n'a pas à venir le 14 juillet parce que c'est quand même ça le problème. C'est qu'aujourd'hui on a encore un accord de flexibilité qui était basé sur des résultats soi-disant catastrophiques du groupe. Aujourd'hui tout va mieux, donc nous notre revendication a encore été claire ce matin. Les jours travaillés, obligatoires, ça ne doit plus exister, ça doit être plus volontariat et rémunéré. Bon. Donc ça, c'est les avancées. Hier à Saint-Ouen, il y a eu 50% d'effectifs qui ont débrayé. C'est une petite unité, certes, ils sont plus que 400, mais voilà, hier, ils n'ont quasiment pas tourné. Cet après-midi, on avait prévu à la jonction des postes, effectivement, de prévoir un petit débrayage d'atelier. Bon, il faudra attendre de se compter parce qu'effectivement, là, ici, 11h30, il y en a beaucoup qui sont déjà taillés. Et on peut pareil dans le poste de l'après-midi, il y en a qui ne viendront pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un truc qui a de la gueule. Si on voit qu'on est très peu nombreux, bon, voilà, on se dispense et puis Taillot, on a fait notre devoir, on s'est mis en grève, parce que véritablement, il faut quand même donner l'impression de force. Si on est moins nombreux que la semaine dernière à défiler, c'est pas l'idée.
Pourtant, j'avais dit, bon, l'idée c'est quand même qu'on fasse une grève, mais qu'on se réunisse, qu'on discute et qu'on soit très nombreux à monter notre mécontentement. Bon, je comprends, il y a la fatigue, c'est la fin de semaine, il y en a qui ont préféré se barrer, la tentation était grande. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Moi j'ai une proposition par rapport au 14 juillet. Ouais. Il est bien d'accord que si on ne vient pas, on va faire un discuter. Ouais. Ça, on ne vient pas vendredi et on ne vient pas samedi. C'est-à-dire qu'on fait grève vendredi et samedi. Ça veut dire que nous on récupère notre week-end et ils nous payent notre week-end. Parce qu'on viendra le férié, on sera majoré. Ouais. Mais par contre on ne vient pas vendredi ni samedi. C'est le moyen de leur faire une pression. Ou ils nous laissent, ou on se m'enlève. C'est eux, ils perdent une journée. Ou là, j'en perds. C'est ça la négociation. Ouais, en plus, ça tombe sur le week-end. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre cette revendication-là en disant voilà, si le 14 juillet vous ne décidez pas de mettre au volontariat, on appelle à la grève vendredi samedi. C'est ça l'idée. Ça peut être une idée, mais il faut qu'on ait la force, il faut qu'on ait la masse. Parce que si on a 50 à débrayer, la direction veut dire bah vas-y, on se laisse maison, nous on s'en fout, on a autant qu'ils travaillent. Donc Ouais, ça peut être une idée, hein, ça peut marcher dans les ateliers. Il y en a, ils peuvent le suivre. bah, écoutez, Parce que celui qui va te dire l'aspect financier, ouais d'accord, en fait il va pas perdre grand chose. Là, perdre 2 heures, il dit que c'est inutile, il y en a beaucoup qui veulent pas. Alors on leur permet de perdre très peu et d'avoir un week-end chez eux. Il faut bien faire de le mettre. donc il y a ça, d'accord. On va en discuter avec les copains qui vont arriver après-midi. Si vous restez 5-10 minutes, c'est bien, au moins on peut tout de suite plager dehors. Il y a aussi la discussion qu'on avait eue sur l'idée de dénoncer au plus grand nombre au public l'attitude de la direction de nous faire travailler obligatoirement le 14 juillet. Donc il y aura ce fameux meeting. L'idée c'est au moment le plus fort où il y a le plus de gens, c'est-à-dire dans le début d'après-midi, d'avoir un certain nombre de volontaires, si on appelle la grève, les délégués, ceux qui prennent des congés ou quoi que ce soit, pour aller distribuer des tracts à tous les gens qui viennent au meeting en leur disant voilà ce qui se passe chez la Peugeot Valenciennes et voilà comment on est traité. Donc ça, il faudra bien en discuter. Bon, évidemment, nous, le corps militant est mobilisé, mais il faudra aussi qu'on a des volontaires parce que l'idée, c'est qu'on soit quand même un sacré paquet à dénoncer ça. Bon. Soit c'est une bonne idée, on la retient, soit on la retient pas. Mais l'idée, c'est qu'on garde quand même en tête qu'il ne faut pas que nos revendications restent qu'ici, dans la boîte, que personne ne sache. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, vous êtes dubitatif? Donc les médias sont au courant, tu vois. Faut que les médias soient au courant.